بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحصة سوف نتكلم عن اتصال دالة على مجال، ثم سوف نحاول أن نتطرق لبعض الأمثلة لكي نستوعب هذا التعريف. إذن متى نقول أن الدالة متصلة على مجال؟ يعني الدالة متصلة على مجال، إذا تنقول بأن الدالة متصلة على مجال إذا كانت هذه الدالة متصلة في جميع عناصر هذا المجال. ولكن عندنا أنواع ديال المجالات، عندنا مجال مغلق، عندنا مجال مفتوح، وعندنا مجال نصف مغلق أو يعني نصف مفتوح. إذا سوف نبدأ بالتعاريف. بالنسبة للتعاريف, la définition, la première définition, on dit que f est contenu sur un intervalle ouvert AP si seulement si f est contenu en tout point de I. En tout point de I. On remarque que f n'est pas défini en A et en B. Donc, on n'a pas le droit de parler de la continuité de la fonction f au point A et au point B. La deuxième définition, une fonction f est contenue sur un intervalle fermé AB si et seulement si f est contenu à droite de A et f est contenu à gauche de B. La troisième définition concerne l'intervalle contenant plus l'infini. Donc f, on dit que f est contenu sur un intervalle I de forme A plus l'infini si seulement si f est contenu à droite et contenu sur l'intervalle ouvert A plus l'infini. Mais pour étudier la continuité d'une fonction sur un intervalle, on base sur les fonctions normales, ou bien on peut les appeler les fonctions de base. Ces fonctions de base sont les fonctions polynomiales qui sont définies sur R, donc ils sont contenus sur R. La fonction rationnelle, elle est دالة الجذرية دالة على دالة. هي متصلة على مجموعة تعريفها. ثم الدالة اللاجذرية, fonction irrationnelle, est aussi contenue sur son ensemble de définitions. La fonction définie par racine de x est aussi contenue sur son ensemble de définitions qui est R plus ou bien l'intervalle 0 plus l'infini. Il y a une autre propriété, c'est le produit d'un réel par une fonction contenue sur I. Donc, si f est contenu sur intervalle I, alors k multiplié par f est aussi fonction contenue sur I. Tel que k appartient à R. Il y en a d'autres fonctions qui sont les fonctions trigonométriques. Par exemple, la fonction définie par sinus de x et la fonction définie par cosinus de x sont contenues sur l'ensemble de définitions qui est R. Et une autre fonction trigonométrique, c'est la fonction tangente. La fonction tangente de x est contenue sur son ensemble de définitions qui est R prévu de P sur 2 plus KP, tel que K appartient à Z. Bon. Les autres cas aussi, lorsque F et G sont contenus, si on considère deux fonctions F et G qui sont contenues sur un intervalle I, alors f plus g est contenu sur I. F fois g est aussi contenu sur I. F sur g est aussi contenu
sur I, mais à condition que g de x soit différent de 0, g de x différent de 0 pour tout x appartient à f. Ou bien l'inverse, 1 sur f est aussi contenu sur I tel que f soit non nul pour tout élément du I. Alors, on commence par un exemple. Par exemple, si on prend une fonction f égale 2x au carré, par exemple, moins 1, plus cosinus de x. Donc, cette fonction est une somme de deux fonctions. Fonction polynomiale et fonction trigonométrique. Donc, la fonction, donc si on considère la fonction définie par 2x moins 1, est une fonction polynomiale et continue sur R. Et l'autre fonction, c'est la fonction définie par cosinus du x. Cosinus du x est aussi continue sur son ensemble de définition qui est R. Donc, f est une somme de deux fonctions qui sont continues sur R, alors on peut dire que f est bien continu sur R. On passe à un autre exemple. En utilisant ces définitions ou bien ces propriétés. Et on va d'abord la composée de deux fonctions. يعني مركب دالتين. كانت if continue sur I, G continue sur G et F de I inclus dans G. Alors, la composée de deux fonctions F et G, c'est-à-dire G rond F et continue sur I. Maintenant, on va traiter quelques exemples pour bien comprendre les choses. Premier exemple, si on considère donc exemple 1, soit F une fonction f telle que f de x par exemple égale 1 sur x plus racine de x. On va étudier la continuité de cette fonction sur l'intervalle I qui est 0 plus l'infini. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que f est une somme de deux fonctions, 1 sur x et racine du x. Donc, comme on a dit, que chaque fonction est continue sur son ensemble de définitions. Donc, ici, on peut considérer deux fonctions. Par exemple, c'est on note h défini par pour tout x, h de x égale 1 sur x. Donc, c'est une fonction définie sur R prévu de 0. Donc, il continue sur R étoile. Sur R étoile. Et alors, donc, cette fonction h est continue sur tout intervalle qui est inclus dans R étoile. C'est-à-dire, il est continu sur I. Pourquoi? Parce que l'intervalle I est bien inclus dans R prévu du 0. Or, I inclus dans R étoile, donc H est continu sur I. Si on note une autre fonction G définie par G de x égale racine de x. Donc la fonction G est définie sur R plus. C'est-à-dire, elle est définie sur intervalle semi-borné 0 plus
l'infini. Donc, il est contenu sur 0 plus l'infini. Pourquoi? Parce que cet intervalle est inclus dans l'ensemble des définitions de G. Donc, on remarque que H est bien contenu sur I et G aussi est bien contenu sur I. Alors, F est contenu sur I. Pourquoi? Car F est une somme de deux fonctions contenues sur I. 0 plus l'infini. Voilà. On passe à traiter un exemple de la composée de deux fonctions. On considère la fonction suivante. En exemple 2. On considère f de x égale racine de x au carré plus x plus 1. Donc, on va étudier la continuité de f sur R, c'est-à-dire i égale à R, ou bien l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Donc, cette fonction, attention, c'est une composée de deux fonctions. C'est une composée de deux fonctions. Elle n'est pas une fonction irrationnelle. Donc, on peut définir dans ce cas deux fonctions. La première fonction, c'est une fonction définie par x au carré plus x plus 1. Donc, c'est une fonction polynomiale. Donc, il est bien défini sur R. Donc, il est contenu sur R. Donc, il est contenu sur R. Pourquoi? Car elle est polynomiale. Voilà. On considère la deuxième fonction. C'est la fonction définie par racine de x. Alors, cette fonction est définie sur R+, c'est-à-dire elle est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, il est bien contenu sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, contenu sur 0 plus l'infini. Voilà. Maintenant, on va essayer de déterminer l'ensemble de définitions de f. Alors, donc f est défini si x au carré plus x plus 1 est supérieur à 0, c'est-à-dire positif. Donc, on a d de f égale x appartient à R, tel que, à condition que x au carré plus x plus 1 soit supérieur ou égal à 0. Donc, on a une équation du deuxième degré. Donc, si on considère l'équation x au carré plus x plus 1 égale à 0 pour étudier le signe de cette fonction, ou bien de ce polynôme. On a delta, c'est b au carré, c'est 1, moins 4, ac. Moins 4, c'est moins 3, qui est strictement négatif. Cela implique que pour tout x appartient à R, x au carré plus x plus 1 est strictement positif. Et alors, donc, on peut dire que f est bien contenu sur R.
Donc, f est continu sur R. Voilà. Donc, si on veut utiliser cette propriété, on a la première fonction est définie sur R et la deuxième fonction est définie sur R+, c'est-à-dire et f de i, c'est-à-dire pour tout x appartient à R, f de x est positif. C'est-à-dire f de i inclus dans G. C'est ça, G. Alors, on peut dire que f est bien contenu sur i. On a appliqué seulement la définition pour résoudre le problème. Et par ça, on finit notre séance. Je vous dis merci bien de votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.